engloutit les informations et seulement les informations qu'on nous donne. C'est que les informations que nous recevons ou que nous avons reçues depuis qu'on est tout petit, c'est ça. Le catholicisme nous a appris ça. Nous sommes catholiques, républicains. Donc tout ce qu'on a appris, c'est ce qui est dans la Bible. Donc je ne sais pas si j'ai encore la Bible en tout seul. Je vais te voir la classe, s'il te plaît. Passez un peu. Ok, donc ici, le problème c'est que la Bible nous a informés depuis près de 1500 ans. C'est les révisions, depuis près de 1500 ans, ce que c'est que la création. Ok? Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on me demande de faire. Pour que vous puissiez comprendre déjà que la création du ciel et de la terre. Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est quand on limite Dieu à celui qui a créé le ciel et cette terre. On se comprend? Puisqu'il me demande. On commence par là. Pour voir ta question. Je vais essayer d'aller rapidement. Quand tu décris Dieu, qu'est-ce que tu dis? C'est le créateur du ciel et de la terre. Déjà, tu as limité le créateur à une espèce d'androïde qui a seulement créé ce ciel et cette terre. C'est déjà une aberration. Ok? N'extrapolons pas, parce que ce qu'il décrit dans la création, comme on peut lire en sautant, c'est la création vraiment de cette terre et de ce ciel. En fait, selon ce qu'il décrit. Alors le problème qu'il y a, c'est que tu ne peux pas créer le ciel et la terre à l'intérieur de la création. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, le vrai problème de ta question, va dans le sens où celui qui écrit ce texte à la période de Babylone a déjà les notions babyloniennes de la création, que j'ai expliqué avec comment. La terre ne se crée pas comme il est écrit ici. C'est impossible, c'est irrévérencieux et c'est faux. Ce que moi j'essaie d'expliquer, c'est ce que j'ai vu, hein, et ce qui est encore en action, parce que les terres se créent, l'univers est encore en expansion. Donc dans cette expansion de collision des particules, il y a encore collision des particules aujourd'hui qui crée encore des choses pour aujourd'hui. Ça ne sent pas, tu as de grandir, tes cheveux poussent, tes ongles poussent. Tout est toujours en expansion. Quand tu prends la peine de lire, la terre était informe. Déjà, c'est une erreur. Parce que quand tu dis au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Shamaïm, parce qu'en fait, tu m'appelles parce que je parle hébreu. Ok? Je ne parle pas la terminologie, right? Quand on dit Bara, Shamaïm, Shamaïm, c'est le ciel. Ou bien le nuage. Ok? Moi je parle hébreu. On va dire. Quand il dit Elohim, Bara, Shamaïm. Shamaïm, c'est les nuages. Les nuages, c'est le ciel ici. Et Vaat, arrête la terre. Donc, celui qui a créé ceci, sans extrapolation intelligente, te fait seulement comprendre la création selon là où il y a à l'intérieur. On continue. Verset 2. La terre était informe. Déjà, on parle de terre qui n'a pas de forme. Si une terre n'a pas de forme, c'est qu'elle est à créer. Quand tu dis que la terre était informe, parce qu'une informie est une forme. Le fait que tu n'as pas de forme veut dire que tu es quelque chose mais qui n'a pas encore la forme de la terre, donc tu es à créer. Donc quelque chose qui est informe et vide, c'est une algorithme très complexe. On va tout vouloir trouver, on continue. Il y avait les ténèbres, rocher à l'hébreu, ça veut dire le noir absolu. Ok? Pour qu'il y ait un noir absolu, il faut quelque chose de mettre le noir absolu. Parce que le noir absolu, c'est une couleur. Le noir est une couleur qui absorbe toute autre couleur. On est ensemble? Donc, tu ne peux pas dire que c'était noir ou ténébreux. Ténébreux veut dire noir. Noir veut dire ce que tu vois. On se comprend? Donc, son observation du noir derrière les étoiles lui donne une présence que. Mais le noir, c'est une matière. On est ensemble? Le noir que tu vois là, quand il y a les étoiles, le noir, c'est ce qu'on appelle.
Le noir, on appelle ça matière noire. C'est la matière qui enveloppe toutes les étoiles. C'est la matière qui enveloppe toutes les galaxies. C'est une matière. On se comprend? Donc déjà, c'est une erreur. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous comprenez? Quand on voit les étoiles là, non? Derrière les étoiles, on voit le noir. C'est une matière qui enveloppe les étoiles. C'est tout. On appelle ça la matière noire. Point. Ça maintient les étoiles dans une gravité qu'elles ne débordent pas. C'est comme un verre d'eau et que tu mets, je ne sais pas quoi, le garil dedans. L'eau là, c'est la matière noire. Le garil, ce sont les étoiles. C'est ce que tu comprends en français. On a seulement continué. La Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu parles de l'eau déjà, il ne peut pas avoir aucune création, il y a de l'eau. S'il bougeait sur les eaux, parce que bien, quand on dit l'eau là, Maïm en hébreu, c'est Maïm. C'est pas le petit, hein. C'est pas Maïm. C'est Maïm. Maïm veut dire l'eau au pluriel. Ça veut dire les eaux. Tu ne peux pas déjà dire qu'il y a les eaux et que la création n'est pas encore créée. Parce que pour qu'il y ait l'eau, qu'est-ce qui produit l'eau? Il faut qu'il y ait l'atmosphère pour qu'une eau soit créée. Parce que quand on parle de poussière, c'est les poussières atomiques. Ce sont les poussières atomiques. Donc on va là. Je vais arrêter au verset 5. Le reste va être très très stupide. Et il y avait un nouveau tour des eaux. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Donc en fait, quelle lumière? Jésus, parce que le chrétien a fait ça pour Jésus. Ok? Le chrétien a jésusé le or. C'est or, ça en anglais. C'est or. Lumière. Le chrétien a jésusé lumière. Donc en fait, que la lumière soit chez Jésus. Ce qui est absolument fou ici, Jésus n'a rien à voir avec ça. Et la lumière, Dieu fit la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Vous savez que cette lumière dont il parle, c'est supposé quoi? Ce qui donne le jour et la nuit. Je dis quand même si tu as fait la cible, tu vas quand même comprendre. Ce qui donne le jour et la nuit, c'est le soleil. Vous savez que celui qui écrit, ce n'est pas que c'est le soleil qui donne le jour et la nuit. Donc tu vois qu'on a été vraiment rendu comme des saumons. C'est grave. Parce qu'en fait, quand on dit non, c'est pas le jour. Quand on dit Boker, c'est le jour. Quand on dit Leila, c'est la nuit. Donc quand on dit nuit, qu'est-ce qui fait la nuit et le jour? C'est la rotation de la terre. Donc celui qui écrit ça ne connaît absolument rien. Donc déjà c'est une ineptie. Donc si on passe par là, je sais, on a tellement lu ça qu'on n'a jamais pris la peine de se poser la question. Parce que le soleil se fait au 4e jour. Mais les plantes sont d'abord créées avant. Ils donnent des fruits. Et tu vois qu'il y a une concordance notoire. C'est que comment une plante peut pousser dans ses fruits s'il n'y a pas de soleil? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà donc la on dit non, tu ne peux pas comprendre, c'est trop spirituel. Tu as mis des choses à l'envers pour qu'il te rende confus. Comment tu trouves des raisons stupides en fait? En fait, il a mis ces choses à l'envers pour que ça te pousse. C'est bête. Ça, c'est une bêtise. Ok? C'est une grosse connerie. Donc, voilà pourquoi il faut donc mettre les choses dans le sens clair de l'évolution de la création. Je dis le développement de la création dans le sens atomique, subatomique, pardon, atomique, collision, thermodynamique, fusion, explosion, croissance des gaz, créer, cumul des particules d'hydrogène, d'hélium, de carbone, etc. pour créer de nouveaux éléments. Et ces éléments constituent donc ce qu'on appelle la solidification autour du noyau qu'on appelle les soleils, les étoiles. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Parce qu'ici, quand tu dis ça, après, il crée l'homme à son image. Et c'est ce qu'on en aime beaucoup. Parce que dès qu'on crée c'est Jésus. Parce que le chrétien, lui, il cherche Jésus partout. Il voit l'eau, c'est l'eau de vie. Il voit la lumière, c'est la lumière. Il voit le sang, c'est le sang. On cherche Jésus partout. C'est ça le problème. On ne cherche pas la réalité, on cherche un gars qui est à la base. Qui est là pour te sauver les yeux. Donc bref, c'est ça le problème. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, c'est une connerie. Chapitre 2, je vais la prendre. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Donc il a que fait cette petite thèse là.
Et les deux milieux, quand tu les deux milieux, ça va te faire peur. Il faut vraiment lire, allez lire ça. Chapitre verset 13. Ainsi, il y avait un soir un matin, qu'il est terminé dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ce soir, c'est signe pour marquer les époques de saison. Voilà, pourtant, il y a le jour et la nuit qu'il a dit. C'est un amnésie. Bref, au chapitre 2, Dieu acheva au 7e jour. Parce qu'en fait, il a compté 7e jour. Il devait d'abord couper les 3 premiers jours. Puis les 3 premiers jours, ce n'est pas encore le jour. Il n'y a pas encore le soleil, il n'y a pas le terre, il n'y a encore rien. Mais ici, ce qui est intéressant, ensuite, je m'arrête là, c'est que. Verset 5. Genèse. Lorsque Dieu fit la terre et cieux, aucune arbuste de champ n'était encore sur terre. Tu imagines comment c'est con? C'est vraiment très con, Dieu qui n'avait pas d'arbre sur terre. Qu'est-ce qui absorbe le CO2? Qu'est-ce qui produit le CO2? C'est vraiment une bêtise. Ensuite, il dit aucun herbe de champ ne germait encore, car les grêles n'avaient pas encore fait pleuvoir. Donc, c'est quand il pleut que les germes. C'est vraiment une bêtise. C'est trop stupide. Donc, en fait, voilà, ce qu'il faut essayer de montrer, c'est juste que cette thèse millénariste n'a aucune démarche visuelle ou scientifique. Ce que j'essaye de faire et ce que les gens intelligents qui comprendront ceci vont essayer d'assimiler le fait que la création qui nous a toujours été apprise depuis des centaines et des centaines d'années, elle est irrévérencieuse. Et n'essayons pas de lier cela avec notre connaissance, ça n'a pas de sens.